Salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi qui nous rejoint pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons montrer comment configurer ResTunnel. Voilà, c'est une application que beaucoup de gens savent déjà, mais sa configuration crée des problèmes. Et je pense que ça fait déjà une semaine, voire même 2 semaines qu'on a déjà commencé à publier ce genre de vidéos concernant toutes les applications qui causent des problèmes lors de la configuration. Voilà, l'idée c'est quoi? L'idée c'est juste de permettre à tous ceux qui veulent se lancer dans le Freenet Creation et qui veulent savoir les configurations de presque tous les VPN qu'ils vont à chaque fois utiliser lorsqu'ils ont trouvé un bug host ou soit ils ont trouvé un SNI. Voilà, pour les gens qui sont un peu malins, je vais juste vous montrer la configuration qui marche pendant la vidéo, parce qu'il y a des gens qui ne sont que là pour voir directement la configuration et laisser la vidéo, alors que voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Nous publions des vidéos et le watch time compte aussi pour nous. Voilà. Si vous regardez une vidéo pendant 1 minute, c'est pas la même chose sur YouTube que si vous regardez une vidéo pendant 5 minutes. Voilà, nous allons montrer les parties qu'il faut toucher, les parties qu'il ne faut pas toucher avec des causes. Voilà, l'application existe déjà sur Play Store. Vous allez juste partir dans votre Play Store, le mien est là, je clique dessus et puis dans la barre de recherche je vais écrire ResTunnel. Voilà, vous allez écrire exactement comme je le fais ici. Voilà, je vais écrire ResTunnel comme ça, vous voyez, c'est comme ça que vous allez écrire et puis ça va vous donner cette application. Et regardez très bien le logo, je vais juste l'ouvrir là-bas. Voilà, c'est ça le logo de l'application. C'était vert, mais le logo est devenu rouge après la mise à jour. C'est ça l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'utilise, ça fait beaucoup de jours déjà. Je vais juste l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça que ça va se présenter. Moi, je vais écrire later. Voilà, c'est comme ça que l'application va se présenter. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de serveur de l'autre côté, vous allez juste appuyer là-bas. On va vous demander de mettre le serveur à jour et puis vous cliquez sur mise à jour. Et c'est fini comme ça. Vous choisissez le serveur que vous voulez. Ça, c'est juste la première étape. Hein. Vous choisissez le serveur que vous voulez. Moi, je mets par exemple Singapour. Voilà. Ça, c'est le mode direct. Vous vous connectez avec le DNS de Google. Vous cliquez sur Start et puis vous allez vous connecter. Si et seulement si le DNS de Google fonctionne sur votre réseau, ça va très bien fonctionner sans avoir même de mégas dans votre téléphone. Vous allez choisir le port entre le port 80 et le port 443 parce que ce sont là les deux ports qui sont ouverts sur un DNS à part le port 53. Voilà. Ça, c'est juste le mode par défaut. Maintenant, nous allons juste partir dans le mode personnalisé qu'en anglais vous allez trouver partout. On a écrit Custom Setup comme ça, d'après ce qui est beaucoup d'applications. Nous allons juste activer ça. Et la première option que vous voyez, c'est le mode direct. C'est-à-dire, vous avez des mégas, vous vous connectez juste pour changer votre localisation et c'est tout. Voilà. Vous choisissez ce mode ici et puis vous cliquez sur Start lorsque vous avez des mégas. Ça va juste jouer le rôle de l'économiseur des données et puis ça va cacher votre identifiant, c'est ça. Deuxièmement, on a le mode Custom Payload. Vous voyez, le Custom Payload, c'est aussi Direct Mode, c'est-à-dire vous mettez votre payload là-bas que vous avez généré, soit sur d'autres applications comme Termix ou Payload Generator. Vous venez vous coller ça là-bas et vous vous connectez. Vous voyez ici on a écrit V2Ray Mode. Ça c'est le type de tunnelisation que vous pouvez utiliser. Par défaut sur ResTunnel c'est comme sur HATunnel+. Voilà. C'est le SSH 2.0. Mais si vous voulez changer de type de tunnelisation, vous mettez V-Ray comme ça, vous activez. Ça va automatiquement se connecter en mode V-Ray et non au mode SSH 2.0. Voilà, c'est un peu ça. Pour générer dans l'application, vous appuyez juste sur les trois barres plutôt qui sont à gauche. Vous appuyez là-dessus et vous verrez Payload Generator là-bas. Vous mettez votre SNI ou soit votre
votre HTTP bug ghost ici et vous cochez des cases à cocher, vous faites generate ici en bas et ça va automatiquement remplir la case. Voilà, c'est ça. Moi, je vais juste supprimer tout ceci et je vous montrer troisième mode. Voilà, le troisième mode c'est custom payload toujours, mais avec HTTP. Ça, c'est presque la même chose, sauf que vous allez utiliser le bug ghost HTTP. Nous avons deux types de bug ghost. Nous avons bug ghost SNI et bug ghost HTTP. Avec le bug ghost HTTP, vous pouvez générer des payloads, alors qu'avec le bug ghost SNI, vous ne pouvez pas générer des payloads. Voilà. Comme nous sommes dans HTTP mode, ici, vous allez mettre votre payload. Voilà, vous allez générer votre payload. Et ici, vous pouvez cocher tout simplement Keep Alive. Comme ça, vous mettez votre type de connexion de l'autre côté. Et puis, vous faites Generate. Seulement comme ça, ou soit vous mettez votre host tout simplement. Au lieu de mettre tout ceci, des mots-clés de charge utile ici, vous mettez juste votre host et puis c'est fini. Et vous vous connectez. Voilà. Ça, c'est Custom Payload pour HTTP mode. Vous pouvez utiliser soit SSH 2.0 ou soit vous pouvez utiliser V2Ray mode. C'est la même chose. Quatrièmement, nous avons la connexion par STNL. Quand je parle d'STNL, c'est le protocole SSL TLS. Voilà. Ici, vous effacez. Vous venez vous coller juste votre SNI de l'autre côté. Je peux mettre par exemple ça comme mon SNI. Voilà. Je me connecte à SSH 2.0. Je vais juste cliquer sur Stat. Et si je vais changer de type, je mets V2Ray mode et je fais Stat. Voilà. L'importance de V2Ray mode ici, c'est quoi? Il y a des hosts qui n'acceptent que V2Ray mode. Vous pouvez juste partir sur beaucoup d'applications, vous essayez, mais ça ne va pas marcher parce que ça ne fonctionne pas en SSH 2.0 et ça fonctionne juste en V2Ray mode. Ça, ce sont des modes qu'on trouve dans des VPN professionnels comme HTTP Injector. Nous avons Napster.net, il y a TLS Tunnel. Voilà. Il y a beaucoup d'applications qui supportent ce mode. Ça, c'est concernant Custom SNI. Et ici, c'est le mode Slow DNS, comme vous voyez là. Le mode DNS, ici, vous pouvez mettre le DNS de votre réseau. Par exemple, ça. Bon, je ne vais pas mettre mon DNS ici. Mais ça, c'est juste un exemple. Et vous continuez le reste de votre DNS de l'autre côté. Vous choisissez le port 443 ou soit le port 80 et puis vous vous connectez. Ici, il n'y a pas de mode V2Ray parce que c'est la connexion par DNS. Ce mode n'accepte que SSH 2.0. C'est pour cela que vous voyez V2Ray mode est masqué. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, c'est lorsque vous avez déjà des fichiers de configuration, vous appuyez là. Si vous faites Stat, vous pouvez automatiquement importer les fichiers si quelqu'un vous l'a donné ou soit vous l'avez configuré auparavant. Voilà, parmi toutes les configurations que nous venons d'envoyer dans les procédures précédentes, vous avez déjà constaté, vous connaissez déjà comment ça marche. Et je vous dis d'essayer, je vous demande d'essayer l'une après l'autre. Il y a nécessairement une qui va marcher pour vous parce que ça marche aussi pour moi. Que ce soit en mode HTTP, que ce soit en mode DNS, que ce soit en mode SSL, il y a déjà une configuration qui marche. Mais vous devez savoir que tous les hosts sont bloqués. Voilà, nous venons juste de voir comment cette application fonctionne et comment nous pouvons la configurer. Maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour avoir de la connexion. C'est un peu simple. Je vous ai déjà tout montré, que ce soit le mode DNS, que ce soit le mode SSL, TCP, ainsi de suite. Voilà, comme vous savez, tous les hosts que vous utilisiez avant sont bloqués. Maintenant, c'est avec cette application que vous pouvez encore avoir de la connexion pour partager avec vos amis sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Et je vous informe aussi qu'on publie ce genre de vidéos chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver la configuration complète des autres applications.
Voilà, je pense que je viens déjà de vous donner les fichiers, mais après quelques 5 minutes de publication de cette vidéo, je verrai par-ci par-là sur Facebook des gens vendre déjà des fichiers de configuration et vous devez savoir que c'est tellement décevant de votre part si jamais vous le faites.